Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Ouais, leçon de mardi. Le Messie perce. Ésaïe 44, verset 26 à Ésaïe 45, verset 6. Quelle prédiction stupéfiante apparaît dans Ésaïe 44, verset 26 à Ésaïe 45, verset 6? Ésaïe 44, le verset 26 à Ésaïe 45, le verset 6. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 45, verset 1 à 6. Ainsi parle l'Éternel son roi à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Le ministère d'Ésaïe dura d'environ 745 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 685 avant Jésus-Christ. Après avoir mentionné un conquérant venu de l'Orient et du Nord, Ésaïe 41, les versets 2, 3 et 25, et souligné que ce devait être une bonne nouvelle pour Jérusalem, Ésaïe 41, le verset 27, Ésaïe prédit avec précision Cyrus en l'appelant par son nom et décrit ses activités. Il vint bien du nord et de l'est de Babylone et l'a conquis en 539 avant Jésus-Christ. Il servit bien Dieu en libérant les Juifs de leur exil babylonien et il autorisa la reconstruction du temple de Jérusalem. Voir Esdras chapitre 1er. Mettons cette prédiction en perspective, puisque l'on compte environ 146 années depuis le temps de la mort d'Ésaïe jusqu'à la chute de Babylone. Sa prophétie avait 1 siècle et demi d'avance. Ce serait comme si George Washington avait prédit qu'un homme du nom de General Dwight Eisenhower contribuerait à libérer l'Europe en 1945. Comme les actes de Cyrus sont bien attestés par différentes sources anciennes, y compris les chroniques babyloniennes, son propre rapport dans le cylindre de Cyrus et dans la Bible, de Chroniques 26 et versets 22 et 23, Esdras chapitre 1, Daniel chapitre 5, Daniel 6 le verset 28 et Daniel 10 le verset 1, l'exactitude de la prophétie d'Ésaïe fait l'unanimité. Cela confirme la foi de ceux qui croient que les vrais prophètes reçoivent des prédictions précises de Dieu qui connaît l'avenir bien en avance. Pourquoi Dieu appelle-t-il Cyrus son roi? Lisons Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 45, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Le terme en hébreu pour roi ici est le mot dont nous tirons le terme Messie. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, ce terme pouvait faire référence à un grand prêtre roi. Lévitique 4, versets 3, 5 et 16, Lévitique 6, verset 22. Un roi israélite roi. 1 Samuel 16, verset 6, 1 Samuel 24, verset 6 et 10, 1 Samuel 22, verset 51. Ou au Messie, un roi et libérateur davidique à venir. Somme 2, verset 2, Daniel 9, verset 25 et 26. Du point de vue d'Ésaïe, Cyrus était un roi à venir, envoyé par Dieu pour libérer son peuple. Mais c'était un Messie inhabituel, car il n'était pas israélite. Il ferait certaines choses comme le Messie, comme vaincre les ennemis de Dieu et libérer son peuple captif. Mais il ne pouvait pas être le même que le Messie, car il ne descendait pas de David. En prédisant l'existence de Cyrus, Dieu prouve sa divinité unique en démontrant que lui seul connaît l'avenir. Ésaïe 41, les versets 4, 21 à 23, 26 à 28 et Ésaïe 44, le verset 26. Il tend également la main à Cyrus. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses cachées, afin que tu saches que c'est moi, le Seigneur Yahvé, qui t'appelle par ton nom et que je suis
le Dieu d'Israël. Ésaïe 45, le verset 3. Réfléchissez à d'autres prophéties bibliques qui se sont accomplies comme prévu, comme tous les royaumes de Daniel 2, excepté le dernier, Daniel 7, ou concernant le temps de Christ, dans Daniel 9, versets 24 et 27. Quel genre d'espérance ces prophéties nous offrent-elles individuellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.